Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Vous me retrouvez dans mon laboratoire. Voilà, on va attaquer cette vidéo sur le 14 février. Il y a pas mal de matchs, que ce soit la Première Ligue, l'Espagne et l'Italie, la Serie A. Il y a des matchs assez intéressants comme le deuxième match de la même semaine entre Southampton et Wolverhampton, Arsenal contre Leeds et West Bromwich contre Manchester United en Angleterre. En Espagne, Real de Madrid contre Valence, Villarreal, Betis, Séville et Retafe contre la Real Sociedad. Et en Italie, vous avez l'AS Rome contre l'Udinese, Cagliari contre l'Atalanta et enfin, un gros match, je pense, pour moi, l'Inter de Milan reçoit la Lazio de Rome. Attaquons avec le premier match de Première Ligue, Southampton qui reçoit Wolverhampton. Southampton est 12e, Wolverhampton 14e. À domicile, Southampton, c'est en 11 réceptions, 5 victoires, 1 nul et 5 défaites. C'est assez équilibré. Ils ont tout de même perdu 5 fois à domicile sur 11 réceptions, c'est quand même assez moyen. Wolverhampton, à l'extérieur, c'est 3 victoires en 11 déplacements et 6 défaites, donc quasiment un but, un match sur deux. Voilà, en tout cas, Southampton vient de s'imposer à l'extérieur en coupe à Wolverhampton, ça tombe bien. Ils se rencontrent en fin de semaine. Ils avaient réussi une mauvaise série de 4 matchs sans victoire, donc même 4 défaites d'affilée avec un 9-0 encaissé à Old Trafford. Par contre, de son côté, Wolverhampton, c'est assez bizarre. À domicile, ils ont enchaîné un match nul contre Leicester et une victoire contre Arsenal. Ils avaient réussi à accrocher Tottenham et Chelsea un peu plus tôt dans la saison, voire même en fin d'année 2020, début d'année 2021. On pensait que c'était reparti, mais pam, ils tombent à domicile contre Southampton. Malheureusement, pour eux, je vois sur ce résultat une victoire de Southampton, 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match. Passons au match suivant, Arsenal 11e qui reçoit Leeds 10e. À domicile, les Gunners, c'est pas extraordinaire. 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites en 11 réceptions. Pour une équipe qui joue à la base une qualification pour la Ligue des Champions, c'est vraiment pas extraordinaire. Par contre, Leeds, à l'extérieur, pour un promu, c'est pas mal. 6 victoires en 11 déplacements, seulement 5 défaites. On va dire pour un promu, il y en a qui ont perdu beaucoup plus que ça. Par contre, beaucoup de buts à chaque fois que Leeds joue à l'extérieur. 22 buts marqués, 22 encaissés. On a toujours pour nos sous quand on voit Leeds se déplacer à l'extérieur. Sur la tendance actuelle, Arsenal, c'est quand même assez moyen. Sur les 4 derniers déplacements, 3 défaites et une seule petite victoire à Southampton. Ils avaient joué 3 jours plus tôt en Cup où ils avaient bien entendu perdu et ils avaient, je pense, rectifié le tir. C'est pour cette raison qu'ils se sont imposés. Mais là, ils restent tout de même sur 2 défaites consécutives contre Wolverhampton où ils ont fini à 9. Ils ont pris 2 rouges et une défaite à Aston Villa. Ce qui est un peu logique vu la forme d'Aston Villa actuellement. Leeds, à l'extérieur, sur les 4 derniers matchs, 3 victoires et dont 2 à l'extérieur où se sont imposés à Leicester 3-1 et se sont imposés 2-1 à Newcastle. Pour moi, je vois sur ce match une victoire de Leeds une fois de plus, 2-1 à l'extérieur, et je vois Leeds marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec l'Angleterre et West Bromwich 19e qui reçoit Manchester City. Finissons avec l'Angleterre et West Bromwich 19e qui reçoit Manchester United second. West Bromwich à domicile, c'est une seule petite victoire en 11 réceptions avec 7 défaites tout de même. 7 buts marqués, moins d'un but par match et 31 buts encaissés. C'est assez énorme, à 3 buts de moyenne encaissés par rencontre à domicile. Franchement, ça va être compliqué pour eux, surtout que Manchester United, c'est une équipe qui est invaincue à l'extérieur. Ils ont 8 victoires, 3 nuls et 0 défaites en 11 déplacements. 24 buts marqués, donc 2 buts et demi par match à peu près, et 12 buts encaissés. Par contre, quand on regarde les tendances actuelles, Manchester United, je vais commencer par Manchester United, je pense que leur défaite à domicile en Cup contre Manchester City leur a un peu coupé les ailes. Ils étaient vraiment sur un rythme de fou furieux et ils jouaient la première place. Ils se sont fait un peu déplacer par les Citizens. Depuis, ils alternent le bon et le moins bon. Ils ont réussi à accrocher Liverpool. Ils ont réussi à battre 9-0 Southampton, par exemple, comme je vous l'ai dit un petit peu avant. Par contre, ils menaient contre Everton. Ils se sont fait rattraper au dernier moment. Mais voilà, ils sont quand même assez sûrs à l'extérieur surtout. Et on va dire que c'est une période un peu où je pense qu'ils devraient quand même s'imposer. Par contre, on va quand même parler de West Bromwich, même si malheureusement sur les 5 derniers matchs, 4 défaites. Ils avaient réussi à s'imposer à l'extérieur à Wolverhampton. On pensait que c'était un peu reparti, mais malheureusement, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Voilà, ils sont repartis avec des défaites à domicile, à l'extérieur. À domicile, ils ont pris un 5-0 contre Manchester City.
par exemple. Voilà, moi je vois une victoire 3-0 de Manchester United et je vois le but de Bruno Fernandes. Passons à l'Espagne et le Real de Madrid, second, qui reçoit Valence, 12e. Le Real à domicile, c'est tout de même 3 défaites, hein, en 10 réceptions, quand même, il faut le faire. 3 défaites pour le Real, c'est pas courant. 7 victoires tout de même, 18 buts marqués, 7 encaissés, donc ça va, ils prennent pas quand même trop de buts. Quand ils perdent 1-0. Hein, donc aller à domicile, c'est un peu embêtant. Valence à l'extérieur, par contre, c'est que 2 petites victoires en 11 réceptions, en 11 déplacements, excusez-moi, bon, c'est moyen. Franchement, Valence cette année, c'est quand même pas l'équipe superbe en forme. Par contre, pour la tendance actuelle, le Real de Madrid, voilà, dès qu'ils sont au pied du mur, je vous le dis, ils se relèvent tout le temps. C'est vraiment une équipe à réaction. Là, il reste sur deux victoires consécutives, une contre Retafe dans le derby madrilène et une à l'extérieur à Huesca où voilà, Varane a sauvé un peu les meubles en faisant un doublé. Par contre, Valence, entre la 10e et la 22e journée, que 2 petites victoires contre Elche et à Valladolid. C'est quand même pas extraordinaire pour une équipe de ce standing. Pour moi, voilà, sur ce match, je vois une victoire du Real Madrid, 2-0, et je vois, comme d'habitude, le but de Benzema. Continuons avec Villarreal 5e qui reçoit le Betis Séville 7e. Un duel de haut tableau, on peut dire ça. Villarreal à domicile en 11 réceptions, c'est 5 victoires et 6 matchs nuls, donc invaincus à domicile. Le Betis Séville à l'extérieur, c'est pas trop mal, même si c'est bon, pas extraordinaire, ils ont perdu quand même 6 fois, mais ils ont tout de même imposé 4 fois à l'extérieur sur 11 déplacements. C'est une équipe qui ne fait pas de match nul, donc qui joue un peu la gagne ou la défaite, malheureusement pour eux. Par contre, sur la tendance actuelle, Villarreal, on va dire qu'actuellement à domicile, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Ils sont sur 3 matchs nuls et une seule petite victoire sur les 4 dernières réceptions. C'est à tenir en compte surtout que le Betis Séville, certes, se sont inclinés 2 fois d'affilée à domicile en Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao, qui est quand même l'équipe en forme, surtout en coupe, et le Barça, qui, pareil, toujours pareil, ils sont très forts à l'extérieur. Mais ils avaient réussi une superbe série avec 6 victoires et 2 nuls, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe qui est super compliquée à jouer. C'est pour cette raison que je vais mettre un match nul, un but partout, et je vais mettre les 2 équipes qui marquent. Continuons avec Retafe 13e qui reçoit la Real Sociedad 6e. À domicile, Retafe c'est équilibré. 4 victoires, 3 nuls, 4 défaites en 11 réceptions. 9 buts marqués, 8 encaissés. Ça marque moyennement tout de même actuellement dans les matchs à domicile où il y a Retafe qui joue. La Real Sociedad, à l'extérieur, c'est 5 victoires tout de même en 11 déplacements, 3 nuls et 3 défaites. On va dire que c'est pas mal, mais Real Sociedad était beaucoup mieux en début de saison. Là, actuellement, il marque tout de même le pas. Sur les confrontations directes, Retafe a l'avantage. 4 victoires et 2 défaites sur les 6 dernières confrontations. C'est tout de même à savoir. Et les 2 derniers déplacements de la Real Sociedad à Retafe, c'est Retafe qui a gagné à chaque fois. Voilà. Pour ce qui est de la tendance actuelle, Retafe, c'est moyen depuis 4 matchs. Ils se sont inclinés 3 fois d'affilée à l'extérieur et ont fait un seul match nul à domicile contre Alaves. Mais sinon, ils avaient réussi une bonne petite série à une époque où en championnat, ils avaient enchaîné 2 à 3 victoires d'affilée. Donc c'est pour ça que Retafe, il faut les prendre au sérieux. La Real Sociedad, c'est plutôt moyen actuellement à l'extérieur. Leur dernière victoire était en 2020, en fin d'année 2020. Donc ça fait tout de même 1 mois et demi qu'ils n'ont pas gagné à l'extérieur. Donc je sens que ce match-là, le Retafe va s'imposer. Je le sens, 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Continuons avec l'Italie et l'AS Rome 4e qui reçoit l'Udinese 11e. L'AS Rome est invaincu à domicile en 11 réceptions. 8 victoires, 3 nuls, c'est une équipe à prendre au sérieux à domicile. 28 buts marqués, quasiment 3 par match, ce qui est quand même assez énorme. L'Udinese à l'extérieur, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, assez équilibré en 10 déplacements. 14 buts marqués, 16 encaissés. Il y a quand même des buts quand l'Udinese se déplace. Sur les confrontations directes, l'Udinese n'est pas non plus ridicule. Ils ont quand même gagné 2 fois sur les 6 derniers matchs entre les 2 équipes et l'AS Rome a gagné bien entendu les 4 suivants. Sur la tendance actuelle, l'AS Rome jusqu'à début janvier 2021 était quand même assez incroyable. Ils gagnaient match sur match. En plus, surtout qu'ils avaient eu pas mal de matchs avec la Ligue Europa en plus. Ils jouaient tous les 3 jours. Leur effectif leur permettait d'avoir des bons résultats tous les 3 jours.
Mais à un moment donné, un peu bêtement, ils ont perdu le derby contre la Lazio, ils ont perdu en coupe contre la Spezia, dans un match un peu fantasque, même s'il aurait perdu sur tapis vert, il a fait rentrer un 6e remplaçant en prolongation, ce qui est quand même assez hallucinant. Mais voilà, ils se sont rattrapés un peu à domicile en marquant beaucoup de buts, avec la revanche contre la Spezia et contre l'Hellas Vérone avec une victoire 3-1. Malheureusement, la dernière journée, ils sont inquiétés contre la Juve. Et bon, la Juve, vous savez qu'actuellement, c'est compliqué de les battre parce que voilà, ils redeviennent ce que est la Juve à la base. Par contre, l'Udinese, de son côté, il faut les prendre quand même au sérieux sur les 4 derniers matchs. Ils ont fait 2 matchs nuls et 2 victoires où ils n'ont pris qu'un seul but contre l'Atalanta à domicile. Donc, ça a été un peu dur de dire un pronostic. Moi, je vois tout de même quand même l'AS Rome gagner à domicile. Je vois une victoire étriquée 2-1 et je vois par contre les 2 équipes marquées. Passons à l'avant-dernier match avec le déplacement de l'Atalanta 7e à Cagliari 18e. Cagliari à domicile, c'est 2 petites victoires en 10 réceptions. C'est vraiment pas extraordinaire, 3 nuls et 5 défaites. C'est une équipe donc qui n'a pas l'habitude de gagner à domicile. À l'extérieur, l'Atalanta, par contre, c'est une seule petite défaite en 10 déplacements, 5 victoires, 4 nuls. Donc voilà, 22 buts marqués, plus de 2 buts par match. À l'extérieur, c'est une équipe qui fait le jeu. Ça, on le sait déjà depuis au moins l'année dernière, où ils étaient là en demi-finale contre la quart de finale, excusez-moi, contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est quand même une équipe assez compliquée à jouer. L'Atalanta sur les confrontations directes avec Cagliari, 5 victoires, 1 défaite. Donc voilà, ils ont quand même le dessus sur cette équipe de Cagliari. Sur la tendance actuelle, la dernière victoire de Cagliari remonte au 25 novembre en coupe. Donc c'est très compliqué, beaucoup de matchs nuls et des défaites malheureusement pour eux. L'Atalanta, voilà, c'est une équipe qui est très solide. Je me suis un peu laissé emporter à dire que Naples allait gagner à Cagliari en coupe. Je me suis enflammé. Malheureusement, voilà, ça m'est retombé dessus direct. L'Atalanta, c'est sérieux. J'ai vu le match contre Naples. Rien à dire. L'Atalanta méritait sa victoire. Moi, je les vois s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je vois l'Atalanta marquer plus de 1,5 buts, donc à l'extérieur. Finissons par le choc en Italie entre l'Inter de Milan second et la Lazio 5e. 2 équipes très solides. Une à domicile, c'est l'Inter de Milan, 8 victoires à nul, une seule petite défaite en 10 réceptions, 29 buts marqués, donc 3 buts par match. À côté, la Lazio, à l'extérieur, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites quand même, sur 10 déplacements, 19 buts marqués, donc 2 par match. Franchement, c'est très solide, chacun de leur côté. Par contre, sur les confrontations directes, petit avantage à la Lazio quand même, 3 victoires dans la Lazio, 2 dans l'Inter et un match nul, il faut le prendre en compte. Mais bon, voilà, quand on voit les tendances actuelles, l'Inter de Milan, depuis leur défaite contre la Sampdoria début janvier, voilà, ils ont quand même rencontré de grosses équipes, 2 fois la Juventus. Certes, ils ont perdu une fois à domicile, mais moi j'ai vu le match, franchement ça s'est joué sur des erreurs de défense, ça s'est joué à pas grand chose. D'ailleurs au match retour 0-0, voilà, le match ultra équilibré. Mais à domicile, quand ils jouent, ils ont quand même battu la Juve 2-0 en championnat, donc dans un gros match. Et ils ont battu aussi le Milan AC en coupe, certes dans les arrêts de jeu par un coup franc de Christiansen. Mais bon, d'Eriksen, excusez-moi. Mais voilà, c'est quand même une équipe solide à domicile. La Lazio, depuis le 12 décembre, ils ont quasiment plus perdu. Ils ont perdu contre l'Atalanta de Bergame à l'extérieur et dans un gros match contre le Milan AC 3-2. Mon pronostic sur ce match sera une victoire de l'Inter de Milan 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur le 14 février. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Ciao les bambins!